Si vous me suivez sur YouTube et si vous regardez en général le contenu que je partage, c'est très certainement parce que vous allez vous marier et que vous allez passer à la mairie. En revanche, je me rends compte que beaucoup de futurs mariés font plein d'erreurs, plein d'oublis sur cette fameuse cérémonie où souvent on n'est pas tellement guidé, on ne sait pas trop ce qui va se passer, les questions à poser. Donc même si cette vidéo ne sera pas la plus fun, je sais qu'elle sera hyper importante et utile pour la majorité d'entre vous. Donc je vais reprendre plein de points sur cette cérémonie pour que vous puissiez avoir un maximum de réponses à vos questions. Avant même de commencer à vous partager mes conseils, j'avais envie de revenir sur le pourquoi de cette vidéo. C'est vrai qu'en général, c'est des sujets qui sont un petit peu plus chouettes, plus fun, qu'on a vraiment envie d'avoir pour le mariage. La cérémonie civile, c'est quand même le moment où vous allez être officiellement, légalement marié. Donc ça reste quand même très important. Pour vous dire, dans toutes les améliorations du coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, que je vous rappelle, vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment de l'organisation de votre mariage. J'ai carrément consacré un nouveau module à ces cérémonies, dont la cérémonie civile, parce que je me rendais compte qu'en fait, au fur et à mesure des rendez-vous avec mes mariés de suivi, je me rendais compte que quand je leur demandais « Est-ce que vous avez demandé ça à la mairie? Est-ce que vous allez… » Alors, souvent, on me disait « Mais mince, en fait, j'ai pas pensé à tout ça. » Donc, j'ai créé un nouveau module qui est spécialement pour les cérémonies, le module 1, qui a une étape rien que pour les cérémonies, que ce soit à l'église, que ce soit civile ou que ce soit laïque. Vous aurez absolument toutes les informations pour pouvoir aborder au mieux, en fait, cette étape qui va être indispensable de votre mariage. Avant de commencer avec les premiers conseils, je vous encourage à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque j'ai un conseil hyper important que je vous partagerai en dernier au sujet de l'heure de la cérémonie. Donc n'hésitez pas à bien la suivre jusqu'à la fin. Commençons par le tout début, la question que vous vous posez peut-être si vous n'avez pas encore été allé chercher votre dossier. Combien de temps dure une cérémonie? C'est hyper important de bien le savoir pour votre déroulé. Il faut savoir que c'est souvent très rapide, surtout si vous ne connaissez pas le maire ou la personne qui va vous marier. On calcule en général une vingtaine de minutes. Quand je vous dis, c'est un peu de la chaîne pour le coup. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de futurs mariés vont opter pour après une cérémonie laïque par exemple qui permet de beaucoup plus personnaliser ce moment. J'ai fait plein de contenus à ce propos que je vous mettrai dans ma description avec grand plaisir. Donc une vingtaine de minutes, attention, comme je vous disais, c'est un petit peu à la chaîne, ça veut dire qu'après vous il y aura peut-être un mariage, donc faites toujours en sorte d'arriver bien à l'avance. De toute façon en général la mairie vous le rappelle qu'il faut que vous soyez présent bien 15 minutes avant le début de la cérémonie. Je continue maintenant sur une erreur qu'on fait énormément, en tout cas qui revient tout le temps, c'est sur les validités des documents. En général, des documents comme l'acte de naissance, il va être valable pendant 3 mois à partir de la date à laquelle vous allez le commander. Il faut savoir que le dépôt du dossier, ce n'est pas 3 mois avant le mariage en général, mais c'est bien les 3 mois de validité des documents. Ça, c'est hyper important. N'attendez pas 3 mois avant votre mariage. Posez la question tout simplement à votre mairie. Mais en général, cette affaire des 3 mois, c'est la validité des documents que vous allez devoir commander. Continuons avec une question qui, là, pour le coup, est un petit peu plus fun, qui va vous intéresser, c'est les témoins. Vous êtes limité pour un mariage à la mairie, vous ne pouvez pas avoir 5 témoins chacun, vous êtes limité à 2 témoins chacun. Et information utile, ces témoins peuvent être différents de ceux de l'église si vous allez vous marier ensuite à l'église. Et puis pour la cérémonie laïque, étant donné que c'est une cérémonie qui est purement symbolique, vous pourrez bien sûr avoir d'autres témoins spécialement pour votre cérémonie ou simplement des demoiselles d'honneur. Mais vous êtes limité à 2, vous pouvez en avoir un si vous préférez, ce sera à vous d'y réfléchir. Je vous avais fait une vidéo et j'en parle même beaucoup sur Instagram, mon Instagram que je vous remets juste ici si vous ne me suivez pas encore, au vu de tout le contenu que je vous partage tous les jours. On me demande souvent, mais en fait, ça coûte combien une cérémonie à la mairie? Ou alors des fois on me le demande pas parce que ça fait partie en fait de ces frais cachés auxquels on ne pense en général pas du tout. Est-ce que la mairie a un coût? Oui et non, tout va dépendre si vous souhaitez un contrat de mariage. Si jamais c'est le cas, vous allez devoir vous rendre auprès d'un notaire pour choisir le contrat qui vous conviendra
conviendra le plus. Là, moi je ne m'avance pas trop puisque c'est un métier qui est bien différent, mais selon votre patrimoine, votre travail, mais vos héritages, etc. Ce sera à voir avec un notaire. Mais si vous décidez d'avoir un contrat de mariage, il faut bien prendre en compte ces frais parce que au final, même si c'est pas des frais qui sont énormes, ça fait quand même partie des frais que vous allez devoir dépenser pour votre mariage. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et si vous hésitez, moi ce que je dis toujours à mes mariés, n'hésitez pas à appeler un notaire afin de pouvoir vous renseigner quand même. Ce sera lui qui sera en mesure de pouvoir vous conseiller au mieux. Je vous parlais dans mon introduction de petits oublis que parfois les futurs mariés font lorsqu'ils vont se marier à la mairie. Donc je ne vais pas reprendre toute la checklist que vous retrouverez directement en téléchargement dans le module numéro 1 du coaching, mais globalement, et ce qui va m'intéresser moi aujourd'hui en tant que professionnelle, je fais toujours attention à la logistique parce que pour que votre journée elle se déroule comme vous aviez imaginé, il faut faire attention à certains paramètres, notamment de capacité, mais que ce soit aussi bien de parking comme à la mairie. Donc faites attention à ça. Est-ce qu'il y a bien un parking qui est assez grand à côté de votre mairie? Sinon, où est-ce que vos invités vont pouvoir se garer si jamais vous êtes 200 personnes? Et pareil pour les capacités. Demandez bien la capacité assise et debout et réfléchissez bien à une solution si jamais il n'y a vraiment pas de place et que vous voulez quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes qui sera sur place. De la même manière, faites attention au trafic qu'il va y avoir pour le jour où vous allez vous marier. Si c'est un week-end en général, ça va, mais imaginez que c'est en semaine qu'il y a une sortie d'école, ça prend du temps tout ça sur un timing et peut-être que du coup les parkings seront pleins. Donc c'est hyper important que vous preniez en compte les événements qu'il pourrait y avoir dans votre village, commune, ville où vous allez vous marier, le trafic qu'il y aura à cette heure-là pour que vous puissiez vous organiser, qu'il n'y ait pas de retard et que tout se passe sans stress comme vous l'aviez prévu. Je sais que parfois ces petits détails dont je vous fais part, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui quand vous en êtes au début, au milieu de l'organisation de votre mariage. Mais je vous assure, mais je vous l'assure, je vous le jure à 100% que le jour de votre mariage, tous ces petits détails-là, ils font la différence. Et quand on a anticipé tout ça, ça enlève du stress. Donc c'est pas parce que vous ne voyez pas l'intérêt aujourd'hui que vous ne le verrez pas un petit peu plus tard. Et tout ce que vous pouvez anticiper aujourd'hui, c'est tout ce que vous n'aurez pas à faire plus tard. Donc je vous encourage toujours à revoir toutes ces parties techniques et logistiques. Je vous le disais au début, la cérémonie civile n'est pas la cérémonie la plus personnalisée, on peut le dire, c'est la vérité. Mais des fois, on peut ajouter quand même des petits plus qui vont faire un petit peu la différence. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Est-ce que vous avez le droit d'emmener une enceinte? Est-ce qu'il y a un système de son sur place qui vous permettrait peut-être de mettre un fond musical pendant que tout le monde s'assoit? Encore une fois, ce sont les détails qui vont, pour moi et selon moi, vraiment faire la différence. Donc posez bien la question si c'est possible. Inutile de choisir une chanson pour l'entrée de la mariée, pour la sortie, ce serait un petit peu compliqué. Ça, on le fait plutôt pour l'église ou pour les cérémonies laïques. Mais en tout cas, vous pouvez toujours demander si un son sonore, un son musical pourrait être accepté. Et pareil pour la décoration. Alors en général, la mairie, c'est pas un endroit qu'on va vraiment décorer. Vous avez des mairies qui sont absolument magnifiques, qui suffisent à elles-mêmes. Et des fois, vous allez pouvoir peut-être ajouter un peu de décoration juste à l'entrée avec quelques fleurs, quelques compositions. Dans tous les cas, posez quand même la question parce que ça peut être pertinent et ça peut du coup venir personnaliser le tout. Donc n'hésitez pas, sentez-vous libre. Il n'y a jamais de mauvaises questions. C'est vraiment ce que je dis toujours également à mes mariés que j'accompagne. Il vaut mieux trop en demander que pas assez pour pouvoir peut-être avoir de jolies surprises et la possibilité de personnaliser encore plus tout ça. Et comme je vous avais promis, je vous garde mon meilleur conseil pour la fin. Nous y arrivions, c'est sur l'heure de la cérémonie. On a tendance, en fait la mairie c'est un petit peu ce qu'on fait au tout début des préparatifs quand parfois on n'a pas encore le lieu ou on a tout juste le lieu ou du coup on n'a pas encore tout se déroulé en tête. Attendez avant de confirmer l'heure. C'est hyper important. Si vous saviez tous les jours, je vois des futurs mariés qui me disent on est embêtés, on peut plus changer l'heure et en fait il y a trop de blanc entre la cérémonie et ce qui va se passer après. Faites attention, prenez le temps, posez-vous sur votre déroulé. Vous vous souvenez, je vous avais dit que toutes les améliorations du coaching se basaient aujourd'hui sur le déroulé. C'est la chose qu'on fait dans le module numéro 1. On commence dès la recherche du lieu de réception à se projeter sur le déroulé que vous souhaitez, à imaginer votre journée dès maintenant pour que justement vous puissiez prendre les bonnes décisions, qu'il n'y ait pas de changement à faire une fois que vous avez envoyé les faire-part, etc., etc. Donc attendez avant de fixer l'heure
avant, c'est hyper important avant tout ça de bien faire le point sur votre déroulé pour vous dire ok, si on a le vin d'honneur à 17h, qu'on a 1 heure de route, à quelle heure est-ce qu'on devrait faire cette cérémonie sans qu'il y ait trop de blancs? Parce que les blancs dans un déroulé, c'est ce qu'on ne veut surtout pas. C'est votre pire ennemi le jour J qu'il y ait un blanc dans votre déroulé. Il faut toujours anticiper le tout pour que vos invités ne s'ennuient pas. Parce que des invités qui ne s'ennuient pas, qui ne voient pas le temps passer, c'est la meilleure façon que l'ambiance soit au rendez-vous du début jusqu'à la fin. Donc n'oubliez vraiment jamais ça. Voilà pour cette courte vidéo où j'avais envie de reprendre quelques conseils avec vous pour votre cérémonie civile qui est quand même un grand moment. Donc soyez contents, prenez du temps d'ailleurs à l'organisation de ce moment parce que je me rends compte que souvent quand vous avez 2 dates différentes, une pour le civil et une pour l'autre cérémonie, on passe beaucoup plus de temps sur l'autre que sur celle-là, ce qui est normal. Mais en revanche, c'est quand même et ça restera le jour où officiellement et légalement parlant vous serez mariés. Donc ne laissez pas cette organisation pour la fin. C'est une très belle journée que vous allez quand même retenir. Moi, je retiens mon mariage civil aussi bien que l'autre, même si forcément je me suis beaucoup plus amusée sur l'autre, mais c'était quand même une journée qui était forte en émotions et qui était importante. Donc voilà, ne bâclez pas tout ça et vous verrez que ce sera quand même super et un très très beau moment. En tout cas, un grand merci pour m'avoir suivi dans cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de bien vous abonner à ma chaîne YouTube, de me mettre en commentaire si vous avez plus de questions par rapport à la mairie, j'y réponds et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous aider. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.